Eh bien, parce que on constate encore des abus. Le dernier rapport de Fédergon, qui fédère notamment les agences d'intérim, montre, après avoir fait une enquête qu'ils appellent Mystery Shopping, qu'il y a quand même 30% d'agences d'intérim qui continuent à avoir des pratiques de discrimination. Alors, pourtant, il y a des instruments, il y a des contrôles déjà. Ce n'est pas comme si ces discriminations n'étaient pas prises en charge déjà par un certain nombre d'organismes et de mécanismes. Qu'est-ce que vous souhaitez en plus? J'aimerais qu'il y ait un débat au Parlement, un débat démocratique, sur la base de données sans doute plus approfondies, le nombre d'agences agréées, les agences qui auront été sanctionnées, enfin toute une série d'informations qui à l'heure actuelle sont disponibles mais ne sont pas toujours communiquées, donc ça j'y tiens particulièrement. Et je pense que c'est aussi important d'avoir une meilleure coordination des inspections au niveau régional et au niveau fédéral. Ça doit être une priorité et nous, en tant que politiques, forcément, on doit pouvoir agir sur cette priorité-là. Actuellement, ce n'est pas une priorité. À l'heure actuelle, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de coordination entre le niveau régional et le niveau fédéral. Je pense par exemple à la sortie de la ministre de Koning qui disait que on pouvait sans doute agir par rapport à la discrimination au niveau régional sur la question de l'agrément qui se trouve notamment pour la région Wallonne dans le décret du 3 avril 2009. Mais bon voilà, il faut vraiment y travailler ensemble et je crois que ce travail doit se faire avec tous les acteurs, aussi bien les organisations patronales, les syndicats, évidemment le secteur de l'intérim lui-même. Et donc, mon idée avec Olivia Petittot, qui dépose la proposition d'ordonnance, c'est de rencontrer Fédergon, l'Union wallonne des entreprises, la FEB, l'Union des classes moyennes, les syndicats, avant que la discussion se fasse en commission sur nos propositions, pour justement amener vraiment tous ces acteurs à s'exprimer sur le dossier. Qu'est-ce qui vous pousse? Est-ce que c'est uniquement le fait qu'il y ait 30% que Fédération a montré ça? Est-ce que c'est l'affaire ADECO? Est-ce que c'est la matière même qui nécessite peut-être une meilleure prise en charge? Ce qui me pousse, c'est que ben, je connais le secteur de l'intérim, j'ai l'occasion de rencontrer des responsables d'agents, je sais que c'est pas facile pour eux, ils sont souvent entre le marteau et l'enclume, entre le client, entreprise et l'intérimaire, entre les chiffres qu'on leur demande au niveau de la direction de leur groupe et le client, et donc je n'ai pas envie non plus de les traiter comme des fusibles, j'ai envie aussi qu'il y ait un travail avec eux, avec les travailleurs. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut améliorer les situations parce qu'il y a encore trop d'abus. Un exemple qui vous a frappé et qui vous motive et les abus. Bon, et ADECO, c'est vraiment très, très symptomatique. Mais enfin, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres, mais je n'aurais pas envie de citer des entreprises. Il y a une forme de liste noire, comme on l'appelle. Je pense que l'enquête de Fédergon est très édifiante à cet égard parce qu'elle a montré quoi? Elle a montré que lorsque Fédergon, via son enquête, téléphone et commence à introduire des messages de discrimination, ben pour certaines agences d'intérim, ce n'est pas évident de dire non, on n'est pas d'accord avec vous, madame, monsieur, voilà. Et donc, quand on voit ce type de résultat dans une enquête qui est finalement du secteur lui-même, c'est de l'autorégulation, on se dit qu'il y a encore pas mal de travail à faire pour améliorer les choses. Très bien. Autre chose à expliquer pour qu'on comprenne la démarche, c'est-à-dire que c'est pas comme s'il y avait rien et que tout d'un coup vous attiriez l'attention là-dessus. C'est forcer finalement le politique à échanger les informations, à se coordonner, c'est ça? Et aussi, pourquoi pas, mais alors sur la base d'analyse de l'Institut Wallon des statistiques, sur la base d'enquêtes encore plus poussées, se dire est-ce qu'on doit, au niveau du décret du 3 avril 2009, encore changer les choses. Moi, ce que je voudrais dire, hein, c'est qu'à partir du moment où on réfléchit à mettre en place un parcours d'accueil, un parcours d'intégration, eh bien, il faut aussi que les discriminations à l'embauche diminuent sérieusement. Parfait. Bah oui, ça fait partie d'un tout, c'est ça? Oui. Ben voilà. D'accord. Très bien. Donc c'est pour demain matin.